On est lundi matin et cette semaine, je mets enfin à faire du stock pour le salon que j'ai en juin. Je vais m'y prendre vraiment à l'avance parce que je sais que je procrastine beaucoup. Et je suis Elgor, Elgorminator, qui est sur Twitch et sur Insta. Sur Insta, elle a une mini-série où elle nous montre son stock, qu'elle crochette énormément, bravo à elle. Elle fait des peluches adorables. D'ailleurs, il y a un de ses patrons qui va sortir bientôt, un dragon champignon. Incroyable. J'ai hâte qu'il sorte. Et je me suis dit, bon, moi il faut que je me fasse une petite liste de ce que je veux faire et que je la rende jolie pour que j'ai envie de la remplir. Donc, j'ai pris une jolie feuille. On commence par les guirlandes cœur que j'ai fait en déco. Je vous en montre une qui est finie de près. Et je me suis dit, mais ça c'est un petit accessoire déco. Elle fait 1 mètre de long, à peu près, je crois. Et en fait, là j'en refais une. Et la suivante, il faut vraiment que je compte le temps que ça me prend de le faire pour savoir à combien la facturer. Parce que je pense que ça peut être un petit accessoire déco pas trop cher. Je vais en faire d'autres en rouge. Ensuite, j'ai ce rose là, qui est vraiment une laine de grenier qu'on m'a donné, qu'il faut que j'utilise. Elle gratte, donc vraiment pour un accessoire, ce sera bien plutôt qu'un vêtement. J'ai aussi ce rose là, donc j'ai une quantité astronomique. Pareil, laine de grenier, gilet revalorisé pour essayer de faire des cœurs plus gros. Donc on a ces couleurs là pour les guirlandes. Et ensuite je pense au projet que en fait il faut que je vende des choses qui me plaisent, qui me correspondent. Et bien la couronne, évidemment. Donc vous vous rappelez, elle est juste ici. Voilà. Incroyable. Donc en refaire 3 en enlevant une répétition. Ça m'évitera du coup de devoir refaire. J'avais dû refaire à la base pour la raccourcir. J'ai la laine qu'il faut. J'ai une laine qui est déjà dorée. Donc parce que je n'avais plus la laine argentée. J'ai une laine mélange gris et doré. Je pense que ça va rendre super. Et je pense en faire 3 plus petites. Et cette fois dans les tons dorés. Taille enfant on va dire. Donc ça c'est noté. Et du coup comme Frida est passée, j'ai perdu mes notes. Enfin, voilà. Donc couronne et couronne. Et ensuite les paniers. Donc les fameux paniers. Donc ceux qui ont vraiment une forme de panier avec la anse. En faire 5. Faire 5 pots ronds. Et faire des pots carrés. Donc ça c'est avec mes laines hooked. Pareil c'est pas si long que ça à faire. C'est juste qu'il faut que je me lance. Et j'ai fait un peu de bullet journal ce matin aussi. C'était sympa. Il est où d'ailleurs? Il est là. J'avais des pages préparées mais j'avais rien noté encore. Et j'ai juste noté la référence en fait. J'ai noté du coup où est-ce que j'ai trouvé le patron, les plus, les moins s'il y en a, les idées que j'ai par rapport à ce patron. Donc là on a la guirlande et la couronne et je peux rajouter d'autres projets qui sont un peu dans la même vibe ici. Voilà, j'avais la page rouge-gorge que j'avais un peu plus remplie. On a une page, bon, celle-ci est vraiment pas jolie. La page Halloween, j'ai envie de me faire un chapeau de sorcière mais à un point. C'est pas la saison, on arrive sur la belle saison, je vais pas me faire un bonnet sorcière. Il ira ici. Et maintenant il faudrait que j'imprime des petites photos et que je les colle. Et il faut que je remplisse la page Granny Square qui est quelque part, je ne sais pas où, pour mon projet challenge Granny Square, parce que j'ai fait juste le titre et j'ai pas rempli alors que je commence quand même à avancer. J'ai fait 2 projets différents. Ce serait sympa de... Mais c'est fou ça. Je fais la musique d'attente parce que... Alors est-ce que je l'avais préparé l'année d'avant? Et que c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Ah oui, elle est bien en avance, ok. Tadam. Comme quoi j'avais prévu une page Granny Square en 2022. Je vais enfin la remplir. Voilà, on va continuer sur les guirlandes tranquillement parce que j'ai fait
La chaînette est la moitié. Et j'ai déjà le poignet qui proteste un peu. Donc petite pause. Petite pause rangement. Il faut. Allez, à plus. Petite update du soir, j'en ai fait 2. Donc j'ai fini la petite rouge et j'en ai fait une plus grosse avec ce fil. Finalement ça mange beaucoup de fil. Bon après celui-là, comme je vous dis, j'ai une quantité incroyable. Je pense que c'est dans ce sens. Oui voilà, c'est dans ce sens-là. Et je mets 40 minutes à en faire une. Donc ça plus le fil, on peut avoir un petit prix. Est-ce qu'elle est plus grande? Oui. Je me doutais bien. J'espère que ça plaira. Parce que 40 minutes pour moi, c'est possible d'en faire pas mal avant le salon. C'est agréable à faire, en plus c'est répétitif, donc je peux faire ça en regardant autre chose. Et moi je trouve ça super mignon, donc c'est toujours agréable de vendre pas juste parce que c'est à la mode, mais aussi parce que nous on trouve ça mignon. Dixit la cagoule, qui est à la mode mais qui est vraiment pas mon truc. Pour l'instant je vais les mettre là-dedans. Et on va pouvoir remplir la feuille de stock. La prochaine, on teste avec cette couleur. Et puis je mesure le poids pour voir, mais je crois que j'en ai pas assez du coup en fait. Elle est plus longue, carrément elle est plus lourde, la guirlande, que la pelote, le restant. Ah, j'ai cette couleur aussi. Bref, trêve de mondanité. On coupe du fil ou pas? J'ai passé, je ne sais pas combien de temps, mais vraiment longtemps à chercher partout mon patron. Il était sur mon bureau. En fin d'après-midi, je me suis réassise à mon bureau. J'ai fait, mais tu es là! Donc je vais pouvoir couper mon tissu demain sans souci, ou même ce soir, pour que mercredi on puisse coudre. Les experts du bricolage sont dans la place. J'aime bien les couper dans cette façon. On a le cadre qui ne mesure pas tout à fait ce qu'il doit mesurer. Après on utilise du bois de récup aussi, donc enfin, ça c'est du médium, mais ça vraiment c'était un emballage, donc on fait avec les mesures qu'on a. Et là ça doit rentrer. Waouh! Une fois j'ai fait n'importe quoi. Du coup mon père il répare mes bêtises. Parce qu'en fait il fallait faire 2 traits dans le même sens. Parce que moi j'ai fait sur du carton. Et sur du carton bah tu peux plier et mettre. Là on n'a pas pu plier. On a déchiré des bouts de bois en essayant. Et franchement ça va le faire. Petit meuble à pelote. T'es contente de bosser avec moi hein? Oui, on m'écoute pas. On est mercredi et j'ai soudainement une envie de bouger les meubles chez moi. On bougerait cette merveilleuse machine à coudre que je n'utilise malheureusement pas ici, à la place de ce meuble blanc, qui irait dans ma chambre. Dans ma chambre, il y a un bureau, enfin non, il y a une table de cuisine qui devrait rentrer à cette place. Et la machine à coudre que me prête Anna sera remplacée par la machine à coudre que ma soeur n'utilise pas. Et elle sera tout le temps sortie ici, mais ça va prendre un peu plus de place. Est-ce qu'on change tout?
Allez. Bonjour, on est jeudi matin. Du coup, ce matin, on travaille encore sur les petites guirlandes. Je suis en proie au doute quant au prix de ces guirlandes. J'ai consulté plusieurs personnes. C'est compliqué. Techniquement, leur prix juste est de 15 €. Elles font 1 mètre de long, ce qui n'est pas très grand. C'est plutôt, je les imagine, comme c'est pas quelque chose d'essentiel, comme un petit cadeau en plus à faire. Du coup, c'est pas le budget forcément que les gens mettent dans un petit cadeau. En même temps, d'évaluer mon travail et d'évaluer le travail fait main, c'est mauvais pour moi, c'est mauvais pour mes collègues. Donc voilà, de toute façon c'est une semaine où je suis emplie de doutes. Hier soir, j'ai bougé des meubles, je vous ai pas montré la fin parce que j'ai dû filer au cours de Nantes quand je suis revenue, il faisait nuit, j'ai galéré à mettre la table. Et finalement, une fois tout en place, je me dis, c'est pratique, mais visuellement ça ne me convient pas. J'ai mis une plus grande table dans ma salle et du coup ça réduit techniquement mais aussi visuellement l'espace. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le côté pratique à méditer, à voir? De toute façon ça peut rester comme ça hein, pendant quelques jours et puis on verra bien si je le bouge ou pas. Voilà, il y a des semaines où c'est plus dur. Et être productif ne résout pas tout. On pense vraiment que du coup, une fois qu'on aura réglé son problème de productivité, on se sentira mieux. Et au début, oui, on aime tous checker des listes. Ça ne suffit pas. Vraiment, en plus, je sais, moi, ce qui me fait bien dans ces moments-là, c'est la créativité. Donc, heureusement, ma productivité est quand même liée à une créativité, vu que je crée des objets. Mais je vais peut-être faire une activité qui n'est pas du tout liée à une récompense. Une récompense, je sais pas parler ce matin. Qui n'est pas liée à mon travail, qui est juste pour mon pur plaisir. Aucune pression, aucune façon de mal faire. Un puzzle en fait. Je suis en train de me rendre compte que je fasse un puzzle. Ça va me faire du bien. Et en même temps, pareil, je me sens coupable de prendre du temps pour faire un puzzle parce que ça sert à rien. C'est terrible de dire ça. Alors que ça va servir à me calmer mentalement et ça c'est hyper important. Enfin bref. Je voulais quand même filmer ce moment parce que je me suis dit j'ai choisi la forme vlog pour montrer les joies du crochet, les joies du tricot, mais aussi que tout marche pas forcément comme sur des roulettes dès le premier coup. Ne vous découragez pas, vous avez des semaines avec et des semaines sans. Et les semaines où vous vous sentez en top sont pas forcément les semaines où vous allez réussir tous vos projets et tout. Ça ne suffit pas. Il faut que je retourne à la créativité. Donc là, tout à l'heure, je donne un cours de crochet. Ça c'est toujours super. Quand je suis dans le partage de ma passion, ça booste le moral. Donc, il y a ça qui m'attend. Ça va être super cool. Et je vous retrouve soit plus tard dans la journée, soit demain, pour qu'on bosse peut-être sur un autre projet. J'ai fait une liste de projets qui attendent depuis longtemps et qui peuvent être réglés, je pense, en une semaine. Donc ça pourrait être sympa quand même de s'occuper de certains et de réduire un peu cette liste. Voilà, à plus tard. Cap. Moi j'ai lui, donc j'ai dit t'inquiète. Du coup, rien à voir, mais j'ai pris un de mes petits projets à faire.
j'ai le sweat dans la vie. La poche est massacrée. Donc j'ai tracé autour et je vais la découdre. Et on va essayer de découper dans un vieux t-shirt et de refaire une poche. On est vendredi et la frustration continue. Impossible de mettre des boutons de pression, c'est trop épais je pense. Du coup j'utilise un petit outil, mais quand je la redécroche, elle se défait, celle de l'arrière. Donc on va sûrement faire des boutonnières. Je vais coudre un bouton ici et là je ferai un petit point. Sinon il faudrait mettre bien sûr un zip. Je ne sais pas. Bref. Sinon, c'est tout simplement de mettre les boutonnières avant de faire la doublure. Comme ça, elles sont sur l'intérieur et elles tiennent. On va voir. Bonne nouvelle, ma mère avait un drap housse blanc qu'elle n'utilise plus, donc j'ai pas besoin de racheter de tissu pour la doublure. Par contre, j'étais à la mercerie, j'ai vu tellement de tissus qui me plaisaient que du coup j'ai rien acheté. Mais finalement, c'est bien parce que sinon j'en aurais trop. Donc je vais laisser mariner un peu. Et il y en a un qui me revient en tête, donc je pense que je vais le prendre. Hier, j'ai voulu faire du point de croix sur du tissu coton. J'ai vraiment pas réussi. J'avais acheté un enfin c'est pas thermocollant, c'est un guide de point de croix qu'on met. J'ai fait un bâti pour qu'il tienne parce que justement il est pas collant. J'ai fait quelques points. Ça va pas le faire. Donc j'hésite à renforcer ce tissu, tout simplement, avec du thermocollant, ou d'acheter une toile point de croix noire, sauf que je n'en trouve pas en magasin, je vais devoir commander, j'ai pas envie de commander, parce que quand je commande, comme tout le monde, je vois les frais de port, et je me dis, ah, plus que tant d'achat, et je finis par faire des paniers de 60 €, et je me dis, non mais en fait t'avais 6 € à dépenser, t'en dépenses 10 fois plus. Bon, je ne sais pas, je laisse un peu ça en attente finalement. Une semaine difficile, mais bon, là je vais chez ma cousine, j'emmène de quoi faire des cœurs, tout simplement. Et puis, c'est très bien. Ok, à plus tard. J'ai dû faire 3 merceries, mais j'ai trouvé un coupeau foncé. Il est bleu, il est pas noir. Franchement, il y aura du noir derrière. Je pense que ça devrait le faire. On essaye ? Et c'est parti pour le récap du dimanche soir. Cette semaine a été difficile, physiquement, mentalement. J'ai été très fatiguée. J'oscillais vraiment entre l'euphorie et le désespoir, avec des projets qui marchaient pas. J'ai défait ce sac. Amabel est passée, il me l'a refait, mais on fera mieux sur les prochains. J'ai déjà commencé à découper le tissu pour les autres. Et samedi, j'ai voulu enfin mettre les boutons pression. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Ça n'a pas tenu. On va voir. Si Anna y arrive mieux que moi, sinon je ferai des boutonnières. Mais je l'utilise quand même parce qu'il tient maintenant. On a refait le plastique pour qu'il tienne bien. J'ai mis une lanière, je l'emmène. Et dedans, on a un projet que vous avez déjà vu, mais que j'ai refait pour avoir du stock pour le mois de mai. Donc j'en ai 2 grandes comme ceci. Tac. Une dans ces couleurs-là et j'ai de quoi en faire une autre. Une rouge, il faut que j'en refasse une rouge. Une rose comme ça qui va être faite.
Et encore un autre rose que j'ai trouvé dans mon stock de laine de grenier. Et pareil, je suis en train d'en faire une deuxième. Donc, je crois qu'on est à 7 et j'ai assez de quoi en faire 8, 9, 10, une dizaine. Je dirais 11, 12, je vais essayer d'en faire 2 autres rouges et de les proposer autour de 7, 8 euros. Elles font 1 mètre pour les petites à peu près. C'est un petit élément décor sympa à mettre chez vous. Et c'est assez facile à faire. Donc c'était un projet parfait pour cette semaine où rien n'allait comme il faut. Au moins j'avais un projet que je pouvais faire de tête, tranquille. J'ai quand même commencé quelque chose de nouveau parce que j'ai pris des notes sur tous ces projets plus petits que j'ai soit abandonné, soit que j'ai dit que j'allais faire et puis que je commence pas. Et l'un d'eux est de réparer la poche d'un sweat qu'un ami m'a passé. Et je vous ai montré, j'ai trouvé de la toile foncée, Aïda, et du coup j'ai tout juste commencé. Donc on est vraiment au tout début, mais la toile bleue, c'est pas facile à broder, ok? On n'y voit rien. Mais c'est très plaisant de faire du point de croix. Par contre, je voulais du 14 points. Je me retrouve avec du 18. Alors, ce qui fait forcément... c'est joli quand c'est petit. Mais là, pour une fois, j'avais mesuré pour que sur du 14 points, ça rentre. J'ai pas trouvé de 14 points. Il aurait fallu que je commande. Il y a plus de stock sur pas mal de sites. Celle-ci, j'ai pu la voir. Je l'ai achetée en plus à la dimension dont j'avais besoin dans un magasin. C'est toujours l'option que je préfère. Et au pire, je referai. Voilà, j'ai pris pas mal de notes quand même. Et on a une liste qui est déjà bien pleine, qui est recto verso en plus. Pour les semaines à venir, il y aura toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas touché aux chaussettes, je n'ai pas touché au pull bleu. Que voulez-vous? Il y a des semaines comme ça et c'est pas grave, j'ai quand même crocheté. La semaine prochaine, on a un tricot café qui arrive, c'est trop bien. Pour vous dire à quel point j'étais hors circuit, aujourd'hui à 19h, je me suis dit, mais en fait, mon reel Insta, il est pas fait du tout. Donc je l'ai enfin fait, heureusement j'avais pris de l'avance la semaine dernière. Donc j'avais juste quelques photos à prendre. Mais j'ai décidé de faire quelques carrés en plus et que c'était des carrés pleins bicolores, donc très simple. Donc ça a été fait. Mais vraiment, je suis un peu à l'ouest. On espère que la semaine qui arrive va être plus sereine. Et si c'est pas le cas, et ben on va continuer à surfer sur la vague du chaos et à avancer tout de même. Je continue à avoir l'aide d'Anna, je continue à avoir l'aide de Flo. On va faire une réunion d'ailleurs chez elle avec pas mal de tricoteuses de chaussettes. Donc je vais prendre le plus de tips que je peux en avance. Et voilà, c'est tout. Je sais pas trop quoi dire, je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Alors si, j'ai changé des meubles de place, d'ailleurs je vous ai pas montré le résultat. Mais la machine à coudre qui ne marche toujours pas malheureusement maintenant est ici pour l'instant. Et j'ai mis une table plus grande à côté de mon bureau pour pouvoir avoir la machine plutôt que sur ma table de salle à manger qui est ronde et qui du coup était un peu moins pratique. Et pour l'instant j'utilise la machine à coudre. Cette table devait être déplacée en fait et ne pas rester chez moi pour l'instant. Bah, finalement elle trouve une utilité, la pièce est plus petite mais c'est mon truc du moment. C'est toujours plus facile quand la machine elle est déjà sortie. Donc on va continuer comme ça pour l'instant. Frida parfois, une fois je me souviens j'étais en train d'essayer de mettre mon fil et elle a essayé de l'attraper, c'était pas pratique mais quand la machine fait du bruit elle s'approche pas, donc c'est bien. Par contre elle adore quand je découpe le tissu, donc mon tissu j'ai découpé mardi dernier et là ma mère m'a donné un ancien drap housse pour que j'ai encore de quoi faire le tissu intérieur. Et pareil je vais peut-être attendre mardi soir pour le découper parce que ça évite qu'elle se mette sur le tissu au moment où je découpe. Toujours plus sympa d'avoir de la place et personne qui nous embête. Et ah si, j'ai été au... Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai été au magasin de tissus. En fait, il y avait trop de tissus qui me plaisaient.
j'ai trouvé une bonne chose parce que je n'ai pas pu choisir. Donc je suis partie sans rien acheter. J'ai quand même 3 tissus qui continuent à me trotter en tête. Donc mon choix se portera sur eux la prochaine fois que j'y vais. Ce qui va pas être tout de suite. J'ai des frais de voiture à payer. On verra ce qui reste. Bon, et bien voilà. À la semaine prochaine.